Bonjour et bienvenue à tous dans cette critique du pauvre. Birdman est un film qui m'a beaucoup intéressé par le fait qu'il a reçu l'Oscar de la meilleure réalisation 2015. Oscar que je voyais injuste de ne pas être remis à Interstellar, qui avait été pour moi la révélation cinématographique de 2014. Donc un film que j'avais beaucoup envie de voir et que pourtant j'ai eu beaucoup de mal à regarder étant donné qu'il a été assez peu distribué. En effet, je l'ai vu qu'à peu près 3 semaines dans le cinéma où j'avais l'habitude de le voir, et comme pendant ces 3 semaines j'avais pas énormément de temps, il a été retiré de l'affiche et j'ai pas pu le voir là-bas. Mais par contre, j'ai pu le dénicher dans mon petit cinéma local, c'est une véritable chance. Alors, je sais pas si c'est important de le préciser, mais je l'ai vu en VOST-FR. Je sais pas, après peut-être des gens l'ont vu en VF, ça, je sais pas, mais moi en tout cas je l'ai vu en VOST-FR. C'est peut-être différent par rapport à ce qu'on pourra voir. Mais voilà, c'est un des principaux problèmes de ce film, c'est qu'il a eu beaucoup de mal à se faire distribuer et donc à se faire voir. C'est vraiment dommage pour... Donc pour commencer, les points positifs de ce film, je trouve vraiment que la réalisation et la mise en scène sont bien foutues et méritent bien l'Oscar 2015. Même si pour moi ça ne portera jamais Interstellar, mais bon. À cause de leur originalité, parce que ouais, j'avais jamais vraiment vu un truc comme ça. Pour vous expliquer, en fait, la caméra ne cut jamais, en fait. C'est un mouvement perpétuel. C'est. Enfin voilà, quoi, c'est un mouvement perpétuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupage, c'est-à-dire que tout est fluide tout le temps et tout. Ça a l'avantage de surprendre le spectateur, et c'est très original, je dois l'admettre, mais ça a aussi un principal défaut, qui est peut-être recherché, c'est que ça nuit un peu aux repères spatio-temporels. Ce qui fait que des fois, on comprend pas très bien pourquoi cela arrive à tel moment ou à tel endroit. Et c'est assez déroutant, mais peut-être que c'est une volonté du réalisateur. Après, les acteurs sont bons, voilà, et j'ai pas spécialement de commentaires à faire là-dessus. L'acteur principal joue très bien, les autres, ça, ils jouent bien aussi. À part ça, j'ai pas grand-chose à dire. Et enfin, le principal point positif, c'est la dénonciation du film. Car en effet, le film est très dénonciateur du monde du spectacle en général. Par exemple, il dénonce pas que forcément les acteurs ou les metteurs en scène, mais aussi les spectateurs et les critiques. Par exemple, il critique les critiques faciles, c'est-à-dire les gens qui vont voir un film et puis qui se disent voilà, c'est de la merde parce que c'est moderne, voilà. Les critiques qui réfléchissent pas, quoi, les critiques qui font ça pour se donner un air intelligent. Ils critiquent aussi les metteurs en scène un peu manipulateurs, les acteurs qui se prennent pour les starlets, le public un peu con des fois aussi, ouais, j'ai l'impression. Euh, et pas que, des fois ils critiquent aussi des points importants, genre par exemple, à un moment on l'entend dire je regrette d'avoir filmé la naissance de ma fille parce que ça fait que je l'ai pas vraiment vue. Donc ouais, on peut aussi y mettre une critique absurde. Alors, du courant absurde, hein, comme Albert Camus, comme ça, voilà. Donc, pour moi, s'inscrit un peu dans ce courant-là, sur ce point-là. Donc, enfin bref, une critique du monde du spectacle, mais pas que, qui est assez pertinente pour moi. Et pour aborder les défauts, enfin, c'est pas vraiment un défaut, c'est plus quelque chose de bizarre. C'est l'insertion des pouvoirs du personnage. C'est parce que le personnage principal a des pouvoirs, du genre la télékinésie et tout. Ben, ils sont insérés de manière un peu forcée dans un contexte logique et normal, ce qui rend le film confus parce qu'on sait pas trop, on sait pas trop si les pouvoirs sont vraiment dans la réalité ou si c'est plus une projection du personnage. Moi personnellement, c'est une projection du personnage qui se dit qu'il voudrait retourner à sa vie d'antan avec Birdman et retrouver son succès. Ce qui est appuyé par le fait que Birdman lui dit vas-y reviens dans la facilité, dans les films d'action et tu auras le succès et tout. Voilà. Et, euh, Ça me fait penser un peu au film Walter Mitty où c'est un peu la même chose parce que dans Walter Mitty, le personnage fait des actions ultra héroïques et tout, voilà, puis finalement il revient à sa vie et puis il se dit que sa vie c'est de la merde. Donc ouais, je pense que c'est à peu près le même courant d'idées, vous voyez. Donc voilà, pour moi c'est ça. Donc c'est un peu bizarre, mais voilà, ça apporte une part de réflexion au film. Ma scène préférée, c'est la scène
où il parle à la critique facile, parce que là, c'est là où il y a une bonne critique de la critique facile, enfin voilà, du bobotisme, enfin voilà, du faux intellect. Et pas que, aussi des critiques qui critiquent pour un courant, pour voilà, enfin, cette critique facile. Et pour moi, c'est la scène qui m'a le plus touché parce qu'elle est, voilà, elle critique quelque chose d'assez répandu et d'assez insidieux. Donc ouais, je pense que c'est ma scène préférée. Et la scène que j'ai le moins aimée, ça donne l'impression que j'ai pas aimé cette scène, alors que ouais, c'est pas qu'elle me plaît pas, c'est que par rapport au reste, elle est moins bien pour moi. C'est que, en fait, c'est quand le personnage principal passe par la fenêtre et que sa fille regarde au sol, puis regarde en l'air et sourit. Ça veut dire que soit les pouvoirs du personnage principal sont vrais, et donc ça nique totalement ma théorie, soit ça veut dire que sa fille est devenue folle. Voilà. Donc Burman est un film très intéressant, tant au niveau de sa réalisation qu'au niveau de ce qu'il critique, bien qu'il soit un peu déroutant et qu'il faille se trouver une explication à la sortie de la salle. Mais c'est un film très intéressant que je vous recommande chaudement. Et auquel je mettrai très bien plus, voire excellent. Donc c'est tout pour cette minute critique, je vous dis à bientôt et merci de l'avoir regardé. Ciao!